Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous avons déjà abordé la 4e partie de cette encyclique et la dernière sur les libertés modernes. Nous avions vu la dernière fois la liberté des cultes, la liberté de parole et de presse, et nous continuons aujourd'hui avec la liberté de l'enseignement. Il faut bien voir que la Déclaration des droits de l'homme est à l'origine de ces libertés modernes, et donc de la déconfiture et de la décadence des sociétés. Alors, on ne peut juger de cette liberté d'enseignement d'une façon différente des autres libertés, puisque Léon XIII réaffirme que seule la vérité doit entrer dans les âmes, puisque c'est dans cette vérité, déjà, que les natures intelligentes trouvent leur bien, leur fin et leur perfection. Donc, importance ici, vraiment, de la vérité. C'est pour ça que l'enseignement ne doit avoir pour objet que la vérité, que des choses vraies. Pour les ignorants comme pour les savants. Aux ignorants, cet enseignement va apporter la connaissance du vrai, et aux savants, cet enseignement va les affermir dans le vrai. C'est le motif qui fait donc un devoir à quiconque se livre à l'enseignement d'extirper l'erreur des esprits et d'exposer des protections sûres à l'envahissement des fausses opinions. J'espère que le ministre de l'Éducation nationale est d'accord avec moi. Il est donc évident que la liberté dont on traite ici, en s'arrogeant le droit de tout enseigner à sa guise, est en contradiction flagrante avec la raison et qu'elle est née pour opérer un renversement complet des esprits. Donc le pouvoir public ne peut pas accorder une pareille licence dans une société, si ce n'est au mépris de son devoir qui est de chercher la vérité et de l'enseigner. Et cela est d'autant plus vrai que on sait de quel poids est l'autorité pour les auditeurs du professeur, et combien il est rare qu'un disciple puisse juger par lui-même la vérité de l'enseignement du maître. Donc il y a une sorte de tromperie de l'enseignement public, quand cet enseignement public n'enseigne pas la vérité. C'est pour cela que cette liberté, pour demeurer honnête, a besoin d'être restreinte dans des limites déterminées. Il ne faut pas donc que l'art de l'enseignement puisse impunément devenir un instrument de corruption. Or, la vérité, qui doit être l'unique objet de l'enseignement, cette vérité est de deux sortes. Il y a la vérité naturelle et la vérité surnaturelle. Les vérités naturelles, auxquelles appartiennent les principes de la nature, les conclusions prochaines que la raison va déduire de ces principes, tout cela constitue le patrimoine commun du genre humain. Et elles sont le fondement solide sur lequel vont reposer les mœurs, la justice, la religion et l'exercice même de la société humaine. Ce serait donc la plus grande des impiétés, la plus inhumaine des folies,
que de les laisser impunément violer et détruire. Il ne faut pas mettre moins de scrupules à conserver le grand trésor, le trésor sacré des vérités que Dieu lui-même nous a fait connaître. Là, nous abordons un autre type de vérité, qui est la vérité surnaturelle. Alors, par un grand nombre d'arguments lumineux, souvent répétés par les apologistes, certains points de doctrine ont été établis. Par exemple, il y a une révélation divine, le Fils de Dieu s'est fait chair pour rendre témoignage à la vérité, et puis, par lui, une société parfaite a été fondée, à savoir l'Église, dont il est lui-même le chef, et avec laquelle il a promis de demeurer jusqu'à la consommation des siècles. Alors, à cette société, qu'est l'Église, il a voulu confier toutes les vérités qu'il avait enseignées, et à cette Église, il a donné une mission, celle de garder, de défendre, de développer ces vérités avec une autorité légitime. Donc garder, et pas seulement garder, mais défendre et développer. Et en même temps, il a ordonné à toutes les nations d'obéir aux enseignements de son Église comme à lui-même, avec évidemment une menace de la perte éternelle pour ceux qui y contreviendraient. D'où il ressort que le maître le meilleur, le maître le plus sûr à l'homme, c'est Dieu, puisque Dieu est la source et le principe de toute vérité. Il est vérité. Donc c'est le Fils unique qui est dans le sein du Père, qui est la voie, la vérité, la vie, la lumière véritable qui éclaire tout homme et dont l'enseignement doit avoir tous les hommes pour disciples. L'Église a donc le droit d'enseigner. Pour la foi et pour la règle des mœurs, Dieu a fait participer l'Église à son divin magistère et lui a accordé le divin privilège de ne point connaître l'erreur. C'est pourquoi elle est, alors évidemment, quand je dis ne pas connaître l'erreur, c'est les conditions de l'infaillibilité pontificale. Ces conditions-là sont quand même, il y a des limites à cette doctrine-là, évidemment. Ce n'est pas l'objet de cette conférence ce soir, mais il faut quand même le préciser. C'est pourquoi l'Église est la grande et la surmaîtresse des hommes. Et elle porte en elle, donc, en raison de cela, elle porte en elle un inviolable droit à la liberté d'enseigner. Et de fait, l'Église qui, dans ses enseignements reçus du ciel, trouve son propre soutien, bien cette Église n'a rien de plus à cœur que de remplir cette mission, remplir la mission que Dieu lui a confiée, et sans se laisser intimider par les difficultés qui l'environnent de toutes parts, elle n'a cessé en aucun temps de combattre pour la liberté de son magistère. Donc c'est par ce moyen, par le magistère de l'Église, que le monde entier, délivré de la misère des superstitions, a trouvé dans la sagesse chrétienne son renouvellement. Alors s'il est vrai qu'entre les vérités divinement révélées et les vérités naturelles, il ne peut y avoir de réelle opposition, de sorte que toute doctrine contredisant celle-là soit nécessairement fausse, il s'ensuit que le magistère divin de l'Église, loin de faire obstacle à l'amour du savoir et à l'avancement des sciences, loin de retarder en aucune manière le progrès de la civilisation, est au contraire, pour toutes ces choses, une très grande lumière et une surprotection.
Et par la même raison, le perfectionnement même de la liberté humaine ne profite pas peu de son influence, selon la maxime de notre Seigneur, que l'homme devient libre par la vérité. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, lit-on en Saint Jean. L'Église est donc favorable au progrès des sciences humaines. Parce que très souvent, on entend cette critique que l'Église est arriérée, qu'elle s'oppose au progrès des sciences humaines. Alors, entendons-nous bien sur cette conception de progrès des sciences humaines. Il n'y a pas de motif, il n'y a pas de vrai motif pour que la vraie science, digne de ce nom, s'irrite contre les lois justes et nécessaires de l'Église, lois qui doivent régler les enseignements humains, ainsi que le réclament l'Église et la raison. Donc l'Église, tout en dirigeant principalement et spécialement son activité vers la défense de la foi chrétienne, s'applique évidemment à favoriser l'amour et le progrès des sciences humaines. C'est en effet quelque chose de bon en soi, de louable, de désirable, que les bonnes études, de plus toute science qui est le fruit d'une raison saine et qui répond à la réalité des choses, n'est pas d'une médiocre utilité pour éclairer même les vérités révélées. Prenez l'exemple de l'archéologie, par exemple, qui peut aider même à éclairer les vérités révélées. De fait, l'Église a rendu d'immenses services par le soin admirable avec lequel elle a conservé les monuments de la sagesse antique, par les asiles qu'elle a ouverts de toutes parts aux sciences, par les encouragements qu'elle a toujours donnés à tous les progrès, favorisant d'une manière particulière les arts mêmes, qui font la gloire de la civilisation de notre époque. Enfin, il ne faut pas oublier qu'un champ immense reste ouvert, où l'activité humaine peut se donner carrière et où le génie peut s'exercer librement. Ce sont toutes les matières qui n'ont pas une connexion nécessaire avec la doctrine de la foi, qui n'ont pas une connexion nécessaire avec les mœurs chrétiennes, ou sur lesquelles l'Église, n'usant pas de son autorité, laisse aux savants toute la liberté de leur jugement. Alors, de ces considérations, il ressort comment les partisans du libéralisme entendent sur ce point et représentent cette liberté qu'ils réclament et proclament avec une égale ardeur. D'une part, ils s'arrogent à eux-mêmes, ainsi qu'à l'État, une licence telle qu'il n'y a point d'opinion si perverse à laquelle ils n'ouvrent la porte et ne livrent passage. Et d'autre part, ils suscitent à l'Église des obstacles sur obstacles, confinant sa liberté dans les limites les plus étroites qu'ils peuvent, alors que de cet enseignement de l'Église, aucun inconvénient n'est à redouter, pour la vérité évidemment, et qu'au contraire, on doit en attendre les plus grands avantages. Léon XIII ensuite aborde la question de la liberté de conscience, parmi les libertés modernes. Alors, ici, entendons-nous bien, si l'on entend par là, par liberté de conscience, que chacun peut, indifféremment et à son gré, rendre ou ne pas rendre un culte à Dieu, les arguments que Léon XIII avait déjà donnés suffisent à le réfuter. Mais on peut l'entendre aussi en ce sens que l'homme a, dans l'État, le droit de suivre, d'après la conscience de son devoir, la volonté de Dieu,
et d'accomplir ses préceptes sans que rien puisse l'en empêcher. Et cette liberté, qui est la vraie liberté, la liberté des enfants de Dieu, qui protège si glorieusement la dignité de la personne humaine, cette liberté, elle est au-dessus de toute violence et de toute oppression. Et elle a toujours été l'objet des vœux de l'Église et de sa particulière affection. Et c'est cette liberté que les apôtres ont revendiquée avec tant de constance. C'est cette liberté que les apologistes ont défendue dans leurs écrits et qu'une foule innombrable de martyrs ont consacré de leur sang. Et avec raison. Avec raison, parce que la grande et très juste puissance de Dieu sur les hommes, d'une part, et le grand et suprême devoir des hommes envers Dieu, d'autre part, trouvent l'un et l'autre, dans cette liberté, un éclatant témoignage. Donc elle n'a rien de commun, absolument rien de commun, avec des dispositions factieuses et révoltées, et d'aucune façon, il ne faudrait se la figurer comme réfractaire à l'obéissance due à la puissance publique, l'obéissance légitime, dans certains cas, à la puissance publique. Parce que ordonner et exiger l'obéissance au commandement n'est un droit de la puissance humaine qu'autant qu'elle n'est pas en désaccord avec la puissance divine et qu'elle se renferme dans les limites que Dieu lui a marquées. Or, quand elle donne un ordre qui est ouvertement en désaccord avec la volonté divine, elle s'écarte alors loin de ses limites et se met du même coup en conflit avec l'autorité divine. Il est donc juste de ne pas obéir dans ce cas-là. Mais les partisans du libéralisme, qui, en même temps qu'ils attribuent à l'État un pouvoir despotique et sans limite, proclament qu'il n'y a aucun compte à tenir de Dieu dans la conduite de la vie, ne reconnaissent pas du tout cette liberté dont on parle et qui est unie intimement à l'honnêteté et à la liberté, et ce qu'on fait pour la conserver, ils l'estiment fait à tort et contre l'État. Alors, s'ils disaient vrai, il n'y aurait pas de domination si tyrannique qu'on ne dût accepter et subir. Alors, face à ces libertés modernes, vient la question de la tolérance. Et Léon XIII aborde cette question de la tolérance. La tolérance est le tolérantisme libéral. Ce passage sur la tolérance est très clair. Le plus vif des désirs de l'Église serait sans doute de voir pénétrer dans tous les ordres de l'État et y recevoir leur application les principes chrétiens qui possèdent une merveilleuse efficacité pour guérir les maux du temps présent. Maux nombreux, graves, et qui sont nés en grande partie de ces libertés modernes, vantées, et où l'on avait cru voir renfermer des germes de salut et de gloire. Donc ici, il affirme bien que les maux du temps présent viennent de ces libertés modernes. La Déclaration des droits de l'homme est à l'origine des libertés modernes et donc de tous les maux de notre époque. Cette espérance a été déçue par les faits et au lieu des fruits qu'on attendait, doux et salutaires, sont venus des fruits amers, empoisonnés. Alors, où chercher le remède ? Eh bien, si l'on cherche le remède, qu'on le cherche dans le rappel des saines doctrines. Parce que de ces seules saines doctrines et saintes doctrines, on peut attendre avec confiance la conservation de l'ordre et par là même la garantie de la vraie liberté. Donc il est impossible d'obtenir le bonheur, même naturel, de la société sans justement ces saines doctrines. Alors que faut-il dire de la tolérance chrétienne ?
dans son appréciation maternelle, parce que l'Église est maîtresse, mais elle est aussi mère, l'Église tient compte du poids accablant de l'infirmité humaine. Elle n'ignore pas la faiblesse humaine. Elle n'ignore pas le mouvement qui entraîne à notre époque les esprits et les choses. Ça ne veut pas pour autant dire qu'elle l'accepte, mais elle n'ignore pas cela. C'est pour ces motifs que, tout en accordant des droits qu'à ce qui est vrai et honnête, puisque seul ce qui est vrai et honnête a des droits, donc tout en accordant de droits qu'à ce qui est vrai et honnête, elle ne s'oppose pas cependant à la tolérance dont la puissance publique croit pouvoir, dans certains cas, user à l'égard de certaines choses contraires à la vérité et à la justice. Vous voyez ici, il ne s'agit pas d'un droit. Elle ne s'oppose pas à cette tolérance en vue d'un plus grand mal à éviter, en vue d'un plus grand bien à obtenir ou à conserver. Donc l'Église va tolérer, dans certaines circonstances, certaines choses qui sont contraires à la vérité et à la justice, en vue d'un plus grand mal à éviter, en vue d'un plus grand bien à obtenir et à conserver. Dieu lui-même, dans sa providence, quoique infiniment bon et tout-puissant, permet néanmoins l'existence de certains maux dans le monde. Tantôt pour ne point empêcher des biens plus grands, tantôt pour empêcher de plus grands maux. Donc si telle est la sagesse divine, la sagesse humaine existe aussi. Donc cette tolérance chrétienne, Léon XIII affirme bien qu'elle est à l'image de notre Seigneur lui-même, de Dieu dans sa providence. Donc il convient, dans le gouvernement des États, d'imiter celui qui gouverne le monde, Dieu, d'imiter sa bonté, sa toute-puissance, qui peut, dans certains cas, permettre l'existence de certains maux. Bien plus, se trouvant impuissante à empêcher tous les maux particuliers, l'autorité des hommes, dit saint Augustin, doit permettre et laisser impunis bien des choses qu'atteint pourtant, et à juste titre, la vindicte de la providence divine. Néanmoins, dans ces conjectures, si en vue du bien commun, et pour ce seul motif, la loi des hommes peut et doit même tolérer le mal, jamais pourtant elle ne peut ni ne doit l'approuver, ni le vouloir en lui-même. Vous voyez, tolérer, ce n'est pas approuver le mal, ni vouloir le mal. Il précise bien les choses. Jamais la loi des hommes ne peut et ne doit approuver le mal, ni le vouloir en lui-même, car étant de soi la privation du bien, le mal étant la privation du bien, le mal est donc opposé au bien commun, et le législateur doit défendre et doit vouloir du mieux qu'il peut le bien commun. En cela aussi, donc, la loi humaine, elle doit se proposer d'imiter Dieu qui, en laissant le mal exister dans le monde, ne veut, et ça c'est un résumé très clair et très net de saint Thomas d'Aquin, la loi humaine doit se proposer d'imiter Dieu qui, en laissant le mal exister dans le monde, ne veut ni que le mal arrive, ni que le mal n'arrive pas, mais veut permettre que le mal arrive, et cela est bon. Donc il ne veut pas le mal, mais il permet le mal. Et il le permet toujours pour un plus grand bien. Et cette sentence de saint Thomas, elle contient ici, dans une brève formule, toute la doctrine sur la tolérance du mal.
Alors, afin que notre jugement reste dans la vérité, il faut reconnaître que plus il est nécessaire de tolérer le mal dans un État, plus les conditions de cet État s'écartent de la perfection. Et il faut reconnaître de plus que la tolérance du mal appartenant au principe de la prudence politique, elle doit être rigoureusement circonscrite dans les limites exigées par sa raison d'être, c'est-à-dire par le salut public. Donc la tolérance, elle est gérée, si je puis dire, par les principes de la prudence politique. C'est pourquoi, si cette tolérance est nuisible au salut public, ou qu'elle soit pour l'État la cause d'un plus grand mal, la conséquence, c'est qu'il n'est pas permis d'en user, car dans ces conditions, la raison du bien fait défaut. Mais si, en vue d'une condition particulière de l'État, l'Église acquiesce à certaines libertés modernes, c'est-à-dire elle tolère certaines libertés modernes, non qu'elle les préfère en elle-même, elle ne peut pas, mais parce qu'elle juge expédient de les permettre, et que la situation ensuite vienne à s'améliorer, elle usera évidemment de sa liberté en employant tous ses moyens, la persuasion, l'exhortation, les prières, pour remplir, comme c'est son devoir, la mission qu'elle a reçue de Dieu, à savoir procurer aux hommes le salut éternel. Alors ici, c'est difficile, évidemment, à apprécier. En vue d'une condition particulière de l'État, l'Église peut tolérer certaines libertés modernes, évidemment, là, ce sont les principes de la prudence politique, encore, qui règlent cette mesure. Voilà la tolérance chrétienne, la tolérance telle que l'Église catholique l'entend. Alors, quant au libéralisme, il ne l'entend pas du tout de la sorte, évidemment. C'est pour cela que Léon XIII fait cette différence dans les termes entre tolérance chrétienne et tolérantisme libéral. Une chose demeure toujours vraie, c'est que cette liberté accordée indifféremment à tous et pour tous n'est pas désirable par elle-même, puisqu'il répugne à la raison que le faux et le vrai aient les mêmes droits. Et en ce qui touche la tolérance, il est étrange de voir à quel point s'éloignent de l'équité et de la prudence de l'Église ceux qui professent le libéralisme. En effet, en accordant aux citoyens, sur tous ces points dont Léon XIII a parlé, toutes les libertés modernes, en accordant aux citoyens une liberté sans borne, il dépasse tout à fait la mesure, donc tombe dans l'imprudence, et en viennent au point de ne pas paraître avoir plus d'égard pour la vertu et la vérité que pour l'erreur et le vice. Et finalement, arriveront à vouloir beaucoup plus l'erreur et le vice que la vérité et la vertu. On le voit ça dans nos sociétés. Quand l'Église, qui est la colonne et le soutien de la vérité, qui est la maîtresse incorruptible des mœurs, quand l'Église croit de son devoir de protester sans relâche contre une tolérance si pleine de désordre et d'excès, et d'en écarter l'usage criminel, alors il l'accuse de manquer à la patience et à la douceur. Et en agissant ainsi, il ne soupçonne même pas qu'ils lui font un crime de ce qui est précisément son mérite. D'ailleurs, ajoute Léon XIII, il arrive bien souvent à ces grands prôneurs de tolérance d'être dans la pratique dure et serrée. Ce sont les termes de Léon XIII quand il s'agit du catholicisme. Prodigue de liberté pour tous, il refuse souvent de laisser à l'Église sa liberté. Ce qui avait fait dire à Veuillot, cette fameuse tirade,
il n'y a pas plus intolérant qu'un libéral. Et c'est tout à fait juste. Enfin, conclusion de cette encyclique. En résumé, l'homme doit nécessairement rester tout entier dans une dépendance réelle et incessante à l'égard de Dieu. Donc Léon XIII ici lance une croisade contre l'esprit d'indépendance, puisque la révolution, c'est l'indépendance. Par conséquent, il est absolument impossible de comprendre la liberté de l'homme sans la soumission à Dieu et l'assujettissement à la volonté de Dieu. Nier cette souveraineté, refuser de s'y soumettre, ce n'est pas la liberté, c'est un abus de la liberté, c'est une révolte. Et c'est précisément d'une telle disposition d'âme que se constitue et que naît le vice capital du libéralisme, c'est-à-dire cette indépendance par rapport à la souveraineté divine. On peut du reste distinguer ici en plusieurs espèces. Léon XIII ici distingue en 3 sortes. Il y a pour la volonté plus d'une forme et plus d'un degré dans le refus de l'obéissance due à Dieu ou à ceux qui participent à son autorité divine. D'abord, la première espèce de libéralisme, la plus forte, si vous voulez, c'est la révolte contre Dieu. S'insurger complètement contre l'empire suprême de Dieu, refuser absolument toute obéissance à Dieu, soit dans la vie publique, soit dans la vie privée et domestique, c'est à la fois, et ceci sans aucun doute, la plus grande dépravation de la liberté et la pire espèce de libéralisme. C'est pour ça que Léon XIII dit que sur elle, sur cette conception, doivent tomber sans restriction tous les blâmes. La deuxième espèce de libéralisme, c'est le refus théorique ou pratique du surnaturel au plan social. C'est le système de ceux qui, tout en concédant qu'on doit dépendre de Dieu, parce qu'il est l'auteur et le maître de l'univers, et puis parce que toute la nature est régie par sa providence, ça il l'accepte, mais en concédant cela, cependant, ils osent répudier les règles de la foi et de la morale qui, dépassant l'ordre de la nature, nous viennent de l'autorité même de Dieu, ou prétendent du moins qu'il n'y a pas à en tenir compte, surtout dans les affaires publiques de l'État. Quelle est la gravité de l'erreur et combien peu ils sont d'accord avec eux-mêmes? C'est de cette doctrine que découle, comme de sa source et de son principe, cette pernicieuse erreur de la séparation de l'Église et de l'État. Quand au contraire, il est manifeste que ces deux pouvoirs, Église et État, quoique différents dans leur mission, dans leur dignité, doivent néanmoins s'entendre dans la concorde de leur action et l'échange de leurs bons offices. Donc la doctrine de la séparation de l'Église et de l'État n'est pas une doctrine catholique. La distinction des pouvoirs, oui. Alors là, il y a une première opinion. La religion, c'est une affaire privée. Je l'ai déjà dit, c'est une opinion chère à M. Fillon. Et à beaucoup de libéraux, de catholiques libéraux. À cette erreur se rattache une double opinion. Plusieurs, en effet, veulent, entre l'Église et l'État, une séparation radicale et totale. Et ils estiment que, dans tout ce qui concerne le gouvernement de la société humaine, dans les institutions, les mœurs, la loi, les fonctions publiques, l'instruction de la jeunesse, on ne doit pas faire attention à l'Église, on ne doit pas plus faire attention à l'Église que si elle n'existait pas.
c'est la neutralité scolaire par exemple. Tout au plus laisse-t-il aux membres individuels de la société la faculté de vaquer en particulier, si cela leur plaît, aux devoirs de la religion. Contre eux, conclut Léon XIII sur cette opinion, première opinion, contre eux gardent toute leur force les arguments par lesquels Léon XIII a réfuté l'opinion de la séparation de l'Église et de l'État, avec cette aggravation qu'il est complètement absurde que l'Église soit en même temps respectée du citoyen et méprisée par l'État. Il n'y a pas besoin de l'expliquer, c'est une chose absurde. La deuxième opinion donc sur cette deuxième sorte de libéraux, l'Église ramenée au droit commun. Alors, les tenants de cette opinion ne mettent pas en doute l'existence de l'Église, ce qui leur serait d'ailleurs impossible, mais ils lui enlèvent le caractère et les droits propres d'une société parfaite. Et ils veulent que son pouvoir, privé de toute autorité législative, judiciaire et coercitive, se borne à diriger par l'exhortation, la persuasion, ceux qui se soumettent à elle de leur plein gré et de leur propre vouloir. C'est ainsi que le caractère de cette divine société est, dans cette théorie, complètement dénaturé, que son autorité, son magistère, en un mot, toute son action, eh bien, elle va se trouver diminuée et restreinte, tandis que l'action et l'autorité du pouvoir civil sont par eux exagérées jusqu'à vouloir que l'Église de Dieu, comme toute autre association libre, comme la Société protectrice des animaux, soit mise sous la dépendance et sous la domination de l'État. Alors, pour les convaincre d'erreur, les apologistes ont employé de puissants arguments qui ont été rappelés dans l'encyclique Immortale Dei, et il en ressort que par la volonté de Dieu, l'Église est une société parfaite. Elle possède toutes les qualités, tous les droits qui caractérisent une société légitime, supérieure et en tout point parfaite à toutes les autres sociétés. Troisième espèce de libéralisme, abandon et complicité en faveur du libéralisme. Beaucoup n'approuvent pas cette séparation de l'Église et de l'État, mais estiment qu'il faut amener l'Église à céder aux circonstances, à obtenir qu'elle se prête, qu'elle s'accommode à ce que réclame la prudence du jour. C'est encore une autre opinion, une nuance de plus. Il faut qu'elle se prête, s'accommode à ce que réclame la prudence du jour dans le gouvernement des sociétés. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? Léon XIII dit que c'est une opinion honnête si on entend par là d'une certaine manière équitable d'agir, si on l'entend d'une certaine manière équitable d'agir, qui soit conforme à la vérité et à la justice. À savoir que l'Église, en vue d'un grand bien à espérer, eh bien, peut se montrer indulgente et concède aux circonstances de temps ce qu'elle peut concéder sans violer la sainteté de sa mission. En fait, c'est quoi? C'est la tolérance chrétienne. Mais il en va tout autrement. Des pratiques et des doctrines que l'affaiblissement des mœurs et les erreurs courantes ont introduites contre le droit. Donc aucune époque ne peut se passer de religion, de vérité, de justice. Grande et sainte chose que Dieu a mise sous la garde de l'Église, à qui il serait dès lors étrange de demander la dissimulation à l'égard de ce qui est faux ou injuste, ou la connivence avec ce qui peut nuire à la religion.
Enfin, Léon XIII, ici, donne quelques attitudes pratiques en face de ces libertés libérales. De toutes ces considérations, il ressort qu'il n'est aucunement permis de défendre ou d'accorder sans discernement, ici c'est l'appel à la tolérance possible dans certains cas, il n'est aucunement permis de défendre ou d'accorder sans discernement la liberté de penser, la liberté de la presse, la liberté d'enseignement, la liberté des cultes, la liberté de conscience, comme autant de droits que la nature a conférés à l'homme. Ce ne sont pas des droits, puisque le mal n'a aucun droit. Si vraiment la nature les avait conférés, on aurait le droit de se soustraire à la souveraineté de Dieu. Et nulle loi ne pourrait plus modérer la loi humaine, la liberté humaine. Ce serait la licence la plus totale. Il suit pareillement que les diverses sortes de liberté peuvent, pour de justes causes, être tolérées, pourvu qu'un juste tempérament les empêche de dégénérer jusqu'à la licence et au désordre. Et là, enfin, où les usages ont mis ces libertés en vigueur, les citoyens doivent s'en servir pour faire le bien et avoir à leur égard les sentiments qu'en a l'Église, c'est-à-dire de ne jamais les considérer comme des droits, même si, en certains cas, on peut s'en servir. Prenez l'exemple de la liberté d'expression. On peut s'en servir, mais on ne peut pas la réclamer comme un droit. C'est pour ça que j'avais fait enlever une banderole quand nous étions devant les théâtres pour manifester contre les théâtres blasphématoires. J'avais fait enlever cette banderole « liberté d'expression ». En effet, on usait de cette liberté, mais on n'avait pas le droit de la revendiquer, parce que ce n'est pas un droit. Une liberté, en effet, ne doit être réputée légitime qu'en tant qu'elle accroît notre faculté pour le bien. Hors de là, jamais. Quand on est sous le coup ou sous la menace d'une domination qui tient la société sous la pression d'une violence injuste ou qui prive l'Église de sa liberté légitime, il est permis de chercher une autre organisation politique sous laquelle il soit possible d'agir avec liberté. C'est dit de manière très délicate. En clair, il est permis de faire un coup d'État. Alors, en effet, ce qu'on revendique n'est pas cette liberté sans mesure et sans règle, mais c'est un certain allègement en vue du salut de tous. Et ce que l'on cherche uniquement, c'est d'arriver à ce que là où toute licence est donnée au mal, le pouvoir de faire le bien ne soit pas entravé. Et puis, il aborde une dernière question, de façon un peu rapide, qui demanderait plus de développement et peut-être de nuances. C'est les diversités légitimes des gouvernements dans le respect de la justice et de l'Église. Préférer pour l'État une constitution tempérée par l'élément démocratique n'est pas en soi contre le devoir, encore que là, il faudrait faire une différence pour la France, parce que la démocratie française, elle est née dans le sang. Donc la démocratie française est différente, je veux dire, de la démocratie suisse, voyez, ou athénienne. Donc, préférer pour l'État une constitution tempérée par l'élément démocratique n'est pas en soi contre le devoir, mais il met quand même une condition, à condition toutefois qu'on respecte la doctrine catholique sur l'origine et l'exercice du pouvoir public. Mais là, je me demande quand même s'il existe une démocratie qui est justement respecter la doctrine catholique sur l'origine et l'exercice du pouvoir public. J'aimerais bien avoir le nom de cette démocratie.
Cette restriction, ici, elle vise les doctrines qui refusent d'une façon ou d'une autre la dépendance du pouvoir vis-à-vis de Dieu. Alors, des diverses formes de gouvernement, pourvu qu'elles soient aptes en elles-mêmes à procurer le bien des citoyens, l'Église n'en rejette aucune, c'est vrai, même si elle va toujours favoriser la constitution monarchique comme étant une constitution qui s'apparente le plus à la constitution divine. Mais elle ne va pas rejeter les autres formes de gouvernement. Mais elle veut, et la nature s'accorde avec elle pour l'exiger, elle veut que leur institution ne viole le droit de personne et respecte particulièrement les droits de l'Église. Il est louable ensuite de prendre part à la gestion des affaires publiques, à moins qu'en certains lieux, pour des circonstances particulières de choses et de temps, ne soit imposée une conduite différente. Ici, il encourage les catholiques à participer à la gestion des affaires publiques. L'Église même approuve que tous unissent leurs efforts pour le bien commun et que chacun, selon son pouvoir, travaille à la défense, à la conservation et à l'accroissement de la chose publique. L'Église ne condamne pas non plus que l'on veuille affranchir son pays ou de l'étranger, ça c'est pour le pape François, ou d'un despote, pourvu que cela puisse se faire sans violer la justice. Je crois que le pape François devrait relire cette encyclique de Léon XIII. Donc l'Église ne condamne pas que l'on veuille affranchir son pays de l'étranger, pourvu que cela puisse se faire sans violer la justice. Enfin, elle ne reprend pas davantage ceux qui travaillent à donner aux communes l'avantage de vivre selon leurs propres lois et aux citoyens toutes les facilités pour l'accroissement de leur bien-être. Alors ici, c'est pas non plus, le pape Léon XIII ne prêche pas l'indépendance. Il ne prêche pas l'indépendance, puisque l'indépendance telle qu'elle est conçue aujourd'hui, eh bien, elle est conçue dans le but de la suppression des nations au profit de l'Europe et au profit du mondialisme. C'est évident. Pour toutes les libertés civiles exemptes d'excès, l'Église eut toujours la coutume d'être une très fidèle protectrice. Suit enfin, à la fin de cette encyclique, la bénédiction apostolique. Voilà. Donc la prochaine fois, nous verrons l'encyclique de Benoît XIV, Vix Pervenit, de 1745, du 1er novembre 1745, sur l'usure et le prêt à intérêt. Apprécié par Voltaire. Bon. Tout péché miséricorde. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.